Alors, cette fois, je présente mes wagons céréaliers de la marque NME. NME signifie Nürnberger Modell Eisenbahnen, ou plus simplement chemin de fer miniature de Nuremberg. Nuremberg est aussi une ville allemande célèbre pour son salon international du jouet. NME a été fondée en 2013 par le fils du dernier propriétaire de Fleischmann, avant que l'entreprise ne soit acquise par Rocco. NME propose une sélection de wagons aux échelles H, O et N, des wagons comme ceux qui avaient fait la réputation de Fleischmann, c'est-à-dire avec une reproduction soignée et un excellent roulement. Le catalogue est ciblé sur les wagons de l'époque actuelle, et la marque s'est taillée une belle réputation avec ses trémies céréaliers de type TAGN PPS. On les appelle des trémies parce qu'une trémie est un entonnoir en forme de pyramide, renversé, comme la forme de ces wagons, ce qui permet de déverser des substances. Le chargement se fait par le toit. À l'arrivée, des trappes sont situées au niveau du sol pour un déchargement par gravité. Mais alors, que signifie trémie de type TAGN PPS? Eh bien, voilà l'explication. Le T correspond au wagon à toit ouvrant, le A à 4 essieux, le G au chargement en céréales, le N à la limite de poids autorisé, le PP au type de déchargement par gravité et le S correspond à la vitesse de circulation autorisée. Le wagon trémie est donc idéal pour le transport de produits agricoles et leurs dérivés. La présentation commence avec le NACO, mais avant, il faut savoir que les sociétés de location de wagons appartiennent aujourd'hui à un secteur dans lequel il y a régulièrement des fusions-absorptions, des rachats de sociétés, ce qui complique sérieusement la tâche des modélistes qui souhaitent reproduire des circulations réalistes. Heureusement, malgré ces mouvements, les noms de marque, c'est-à-dire les enseignes, restent parfois inchangés. Je ne sais pas ce qu'il en est de NACO aujourd'hui, mais cette marque apparaît souvent dans le transport d'engrais, de minéraux, de bois d'acier, de produits agricoles et d'agrégats. Les agrégats sont des éléments de nature différente qui adhèrent solidement entre eux. Ensuite, le Bonhorst. Bonhorst est une société allemande spécialisée dans le transport, la logistique et le stockage, mais je n'en sais pas plus. J'ai découvert cette société grâce à NME et j'ai trouvé la déco des wagons assez jolie. Comme le montrent les photos, la tempographie est tout à fait remarquable. Le Hermeva. Hermeva existe en France surtout depuis les années 70. Cette société était détenue à 100% par la SNCF jusqu'en 2021, date à laquelle le capital a été cédé dans son intégralité. Son parc est évalué à environ 100 000 wagons, ce qui n'est pas rien. Il faut savoir que les wagons avec marquage CTC pour le transport de céréales, SGW pour le transport d'agrégats, mais aussi Arbel et TMF, avaient été intégrés à l'entité Hermeva au fil du temps. Le Agroterminal. Agroterminal existe depuis 2012. Cette société dispose de terminaux en Allemagne et propose des offres pour acheminer les produits agricoles, les céréales et les aliments pour animaux. Agroterminal, c'est des centres de transbordement qui permettent de faire passer les marchandises d'un mode de transport à un autre. Le VTG. VTG est une société de transport allemande. Son parc est évalué à environ 88 000 wagons. Cette société est présente dans tous les secteurs du transport ferroviaire, avec des wagons-citernes, des wagons marchandises modulaires et à parois coulissantes, mais pas seulement. De ce fait, les wagons avec marquage VTG sont très présents sur les réseaux des modélistes, et personnellement, je trouve leur livrée bleue très élégante. NME propose une référence avec feu de fin de convoi, comme on le voit ici. Il faut veiller à choisir la configuration SNCF pour bien avoir deux feux rouges. Le wagon est équipé d'origine d'un décodeur. C'est pratique pour allumer ou éteindre les feux à distance. Cette Trax 186 sort de l'annexe traction pour prendre en charge les céréaliers.
C'est une machine qui roule sur mon réseau depuis 2018 et sur laquelle j'ai installé un décodeur avec une bande son personnalisée. Jusqu'à présent, j'étais surtout focalisé sur l'époque 4 avec le matériel moteur, mais le parc se modernise très doucement. Ces wagons sont de grande qualité de fabrication. Il existe plusieurs séries et sur les plus récentes, il y a de nombreuses pièces de super détaillage en métal, comme les échelles, les passerelles ou les plateformes qui sont déjà montées en usine. Prenons le temps de les observer avec le son particulier de la Trax. Ils ont une belle présence sur le réseau, le roulement est excellent, pas de déraillement, et ils ne perdent aucune pièce en circulation. Ils semblent même plutôt robustes, et leur manipulation se fait sans crainte de casser quelque chose. Ces wagons roulent en France, et ils sont équipés de balises GPS pour les suivre sur leur parcours. J'avais hésité à prendre 6 fois le même ou à les varier. Finalement, j'ai bien fait de varier les couleurs car c'est tout à fait réaliste. J'ai même vu des circulations réelles avec peu de wagons, comme cette rame. Merci d'avoir suivi la vidéo et peut-être à bientôt pour d'autres découvertes.